Quand tu es dans un environnement où tu vois des Ferrari partout, vraiment tu vois des voitures de ouf partout, là où tu es à l'hôtel, là où tu mets ton Airbnb, tu as l'impression que tu es le pauvre de la salle en fait. Donc tu veux voir d'autres business? Ok. Vas-y. Ok, on va voir. Sur Stripe. Voilà, allons sur Stripe pour voir un peu. Ouais. Est-ce que vraiment ça gagne de l'argent ou pas? Le séjour à Dubaï continue toujours. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs à Dubaï. Je pense que c'est la première fois que je suis sur un yacht en fait. Ouais, c'est la première fois. Salut les amis, c'est Alain Semevo. Aujourd'hui, je suis à Dubaï et j'ai décidé de faire un format vlog un peu pour présenter un peu Dubaï, les entrepreneurs que j'ai rencontrés ici. Parce que c'est un pays qui est assez intéressant et qui aussi est assez controversé. D'accord? Parce que lorsqu'on parle souvent de Dubaï, on a souvent cette image négative de Dubaï. Des entrepreneurs bling-bling qui font la fête, etc. Des escrocs, des gens qui volent leur communauté, les influenceurs, etc. On a vraiment cette image de Dubaï. Et moi, je suis venu ici pour rencontrer Tammy Kabaj pour la sortie de mon livre sur l'e-commerce. Donc, je suis venu pendant 2 semaines et j'en ai profité aussi pour voir d'autres entrepreneurs, faire des podcasts, faire des vidéos sur YouTube, sur Dubaï. Donc, dans cette vidéo, ça va être un format un peu vlog où je vais vous montrer un peu mon quotidien, ce que j'ai mis en place, qu'on a mis en place, les interviews qu'on a fait, les podcasts qu'on a essayé de faire aussi. Et un peu lifestyle quand même parce qu'on est à Dubaï. Et quand vous êtes à Dubaï, tout est fait pour faire dépenser. Ils m'ont frisé les poches dans ce pays-là. D'accord? Vraiment, il y a une certaine qualité de service. On vous traite tellement bien que vous ne savez plus où est passé votre porte-monnaie. Ça part très très vite dans ce pays. Bref, on va parler un peu de tout ça dans ce podcast, de mon séjour de 2 semaines à Dubaï, tous les gens que j'ai rencontrés ici. Et surtout, c'est des profils extrêmement intéressants. Et au-delà de tout ce qu'on peut penser de Dubaï, en tout cas ça c'est mon avis, c'est un pays qui est assez intéressant dans ce sens où vous avez un concentré de self-made men. Vous avez un concentré de gens qui ont réussi tout seuls. Ce n'est pas les old money comme on dit ou des familles avec des fortunes générationnelles. C'est vraiment des gens qui ont bâti leur fortune tout seuls et qui viennent ici. On va retrouver tous ces entrepreneurs tout au long de ce vlog et aussi bien évidemment par rapport à mon séjour, etc. etc. Donc suivez un peu l'aventure de Dubaï, c'est assez intéressant et on se retrouve juste à la fin. Donc les gars, actuellement je suis en train d'aller voir un ami entrepreneur qui est aussi à Dubaï. Donc on va toute cette journée faire des podcasts toute cette journée à Dubaï. C'est vraiment pas mal. L'une des choses qu'on peut constater quand même ici, qu'on aime ou pas, sincèrement, Dubaï c'est une ville extrêmement dynamique. Je vous assure, c'est une ville extrêmement dynamique. Tout bouge. Je suis venu la première fois en 2018 à l'époque. C'était pour la conférence de Tammy Kabaj à l'époque. Et là je suis revenu en 2024, ça n'a rien à voir. Sincèrement, tout a changé. En fait, de mémoire, de ce que j'avais en mémoire sur Dubaï, on est littéralement dans un autre pays. Et c'est vraiment ça qui montre les signes d'un pays qui quand même essaie de se développer, etc. Donc après, je sais que souvent les gens ont cette mauvaise conception sur Dubaï, etc. Et bon, ça dépend de l'image que les gens ont montré un peu sur les réseaux, etc. Tout ça. Donc ça fait que les gens se disent non, c'est pas forcément un endroit qui est intéressant, etc. Mais je peux vous assurer, c'est un endroit qui est intéressant. Vous avez vraiment, enfin, tout le monde est ici. Et sur ce point de vue business, c'est très intéressant. Tout le monde est à Dubaï. Je ne sais pas, tous les entrepreneurs que vous connaissez, en tout cas dans le web, ils sont ici. Je ne parle même pas des Américains. Donc ça fait que c'est au mètre carré, vraiment le plus grand nombre d'entrepreneurs au mètre carré. Je pense que les gars sont ici. Bien évidemment, il y a l'Estonie, là où moi je suis. Il y a, je vais appeler Thaïlande, etc. Bali aussi. Mais à Dubaï, vraiment, au mètre carré, je pense sincèrement que le plus grand nombre de personnes se trouvent ici. Et surtout, ça crée énormément de connexions. Je suis avec quelqu'un, hier par exemple, j'étais avec James, on va se voir encore aujourd'hui pour des podcasts, etc. Rapidement, il m'a présenté quelqu'un qui connaît telle chose et ça va vite en fait. Et ça explique pourquoi, lorsque les gars viennent ici et qu'ils ne sont pas là à être dépensés et tout, ils peuvent scaler rapidement leur business parce que finalement, je constate de plus en plus, et c'est une réalité, que c'est les contacts. Réussir vraiment aussi, c'est avec la force de ton réseau, qui tu connais. Et quand tu connais les bonnes personnes, tu peux scaler ton business rapidement. Et ça n'a pas de prix. Et je pense que c'est à cause de ça que beaucoup de gens viennent souvent aussi à Dubaï. Après, il y a le côté lifestyle. Il faut le dire, il y a aussi ce côté un peu lifestyle. On a envie de profiter, on a envie de faire, de se mettre vraiment dans la peau de quelqu'un d'hyper successful, qui fait des choses de malade, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté-là que les gens aiment bien. Et effectivement, quand tu es dans un environnement, en tout cas moi je pense, quand tu es dans un environnement où tu vois des Ferrari partout,
Vraiment, tu vois des voitures de ouf partout. Là où tu as l'hôtel, là où tu mets ton Airbnb, tu as l'impression que tu es le pauvre de la salle en fait. Tu vois, tu as l'impression que tu es le pauvre de la salle. Tu as tout le monde. Bien évidemment, on va dire oui, ils ont loué et tout, mais on s'en fout à la limite, tu vois. Mais quand tu es dans un environnement où tout le monde donne l'impression d'être successful, que tout le monde veut de grandes choses, ça peut aussi te stimuler à vouloir ces choses-là. Ça, c'est intéressant. Là, hier, j'ai pris un chauffeur de taxi. C'était un Indien, c'était le chauffeur de taxi. Déjà, bon, côté service, hein, Dubaï, on ne va même pas en parler. Les gars te respectent, ils t'ouvrent la porte, ils prennent ton sac. Bref, côté service, on te fait vraiment sentir que tu es un patron, un roi ici, sincèrement. Et je pense que ça, c'est un gros avantage, c'est un gros plus aussi. On te fait vraiment sentir que tu vaux quelque chose. Bien évidemment, tu es venu pour payer, mais bon, quand même, il y a des pays où tu payes, on s'en fout. Tu vois, moi, je prends le taxi en France, les mecs ne m'aident même pas à faire rentrer la valise dans la voiture. Pourtant, tu vas prendre Uber Premium, je sais pas quoi, le mec, il vient, belle voiture, tout ça, il t'aide même pas. Tu vois, il te laisse, il ouvre la portière, il reste dans sa voiture. Tu vois. Ici, le gars, limite, il amène ton sac devant ton appartement. Tu vois, pourtant, tu as juste pris le taxi. D'accord. Donc, il y a ce volet quand même à souligner sur Dubaï rapidement. Donc, je disais, il y a cet aspect où, quand tu es entouré de gens qui veulent être successful, qui donnent l'impression en tout cas de vouloir être successful, on dit souvent qu'on a la moyenne des gens qui nous entourent et ça, c'est une réalité. Si tu es autour de ces gens-là, tu as envie aussi d'être successful. Tu as envie aussi de faire partie du groupe, en fait, de faire partie de ceux-là aussi. Et ça, c'est un gros plus, sincèrement. Être dans un environnement où tout le monde a des voitures de malade, où tout le monde donne l'impression d'avoir une réussite de malade. Peu importe, on s'en fout de comment ils ont reçu l'argent, parce que c'est que les gens vont me dire, oui, ils ont volé, ils ont fait... On s'en fout de la manière dont ils l'ont eu. Mais quand tu es dans cet environnement-là, ça ne peut que te pousser toi aussi à vouloir réussir. Et je reviens sur l'Indien qui m'a pris dans le taxi et qui me disait il est venu à Dubaï il y a 6 mois, il fait Uber, etc. Et il était assez impressionné en me disant, il essayait de faire la conversation, oui, mais que lui, il rencontre souvent aussi des Africains qui viennent à Dubaï. Mais souvent, ce qu'il a constaté, c'est que même des années après, les gars sont toujours à la même position. Que ça n'évolue pas. Que lui, il est là. Il commence par chauffeur de taxi, mais il s'est sûr que moi je reviens ici 2 ans après, lui ne sera pas ici, il ne sera pas chauffeur de taxi. Que lui se dit, mais attends, c'est quoi ce pays où tout le monde est successful, tout le monde est dans les belles voitures, que lui ne va pas rester ici toute sa vie, 10 ans, ici à être chauffeur de taxi. Et que souvent quand il est avec ses amis africains, etc., que c'est choquant de voir que les gars, ils ont un petit boulot et c'est bon. C'est bon. Je parle vraiment des Africains qui viennent à Dubaï travailler ici. Je ne parle pas des gars qui sont successful, qui sont entrepreneurs. Non, vraiment, vraiment des gens qui viennent travailler comme employés à Dubaï, qui ont vraiment l'impression qu'il n'y a pas cette mentalité. Tu vois. Et moi, j'étais même assez choqué qu'ils le disent comme ça parce qu'il était assez impressionné quand il a essayé de faire la discussion de ce que je fais. Ah oui, mais attends, vous êtes entrepreneur, vous êtes ici, mais vraiment c'est faux. J'en vois très très peu, etc., etc. Et tout, et vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Blablabla, blablabla et tout. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais ça veut vraiment aussi dire que nous, à notre niveau, les gars, quand vous êtes dans un environnement, et pour les Africains qui sont à Dubaï, et qui vivent ici, et qui sont employés ici, les gars, vous êtes dans un environnement où tout le monde a des voitures de malades, des Bentley qui circulent. J'en ai jamais vu autant, sincèrement. Peut-être à Monaco, il doit en avoir, mais pas sur cette échelle de ville ou de population. Monaco, c'est un petit quartier. Je n'ai jamais vu autant. Si vous êtes ici et que vous travaillez ici, pensez business les gars. Vous êtes dans un environnement où vous êtes vraiment, vous êtes à côté, à un pas de porte de multimillionnaires. Vous êtes vraiment à 2 secondes là où j'ai pris le Airbnb. Si vous voyez le nombre de Rolls-Royce qui sont garés, le nombre de trucs qui sont garés, les gars viennent tranquillement. Vous êtes à une discussion de changer votre vie. Vraiment à une discussion, juste qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? J'ai envie de le faire. Vraiment, vous êtes à une discussion de changer votre vie. Donc, n'hésitez pas, les amis. Capitalisez sur ce pays-là. Parlez aux gens. Sortez. Il y a des conférences business tous les jours à Dubaï. Je vous assure, des conférences business tous les jours à Dubaï. Capitalisez. Ne restez pas ici en tant que chauffeur Uber, en tant que portier, en tant que gardien. Et 10 ans après, vous êtes à la même situation. Ce n'est pas possible.
ne faites pas ça. Donc bon, on est prêt à arriver. Je vais rencontrer Rafiki et on va lancer le podcast de ce matin. Voilà les amis, là on est avec Rafiki. Voilà pour le podcast à Dubaï. Donc voilà, le décor c'est énorme et je pense vraiment que c'est le type de business maintenant qu'il faut lancer. En tout cas en France, il y a Podspace en France qui est en train de cartonner. Mais ils sont pas chers en France, c'est 120 € édition inclus en France. Et tu as 120 € TTC de l'heure avec édition inclus. Et c'est pas mal. En plus, quand tu prends plus d'heures, ils baissent le prix. Mais vraiment avec les équipements ici, je pense qu'en Chine, on peut avoir... Déjà là, je pense avec les caméras, les objectifs coûtent extrêmement cher. Et ils ont les G de Sony là. Ah ouais, c'est des trucs qui te prennent les 5 000 €. Hein. L'objectif, ouais. Les G là, c'est les G Master là, c'est des objectifs qui coûtent extrêmement cher. Mais on peut les avoir pour moitié, même le tiers du prix en Chine. Donc il y a vraiment un truc à faire dans ce sens-là, comme business. Donc nous, on va se positionner déjà. Voilà. Je pense ici, je me mets là. Voilà, on se met là et on va démarrer le podcast, les amis. La cause, c'est souvent des vieilles fortunes qui ne vont pas parler. C'est des cercles privés, nanana. Alors que tu vois qu'ici, souvent, c'est des cercles mêmes. Tu vois, à Dubaï. Les gens qui se sont faits, ce n'est pas des fortunes familiales qui sont venus comme Monaco, des trucs de générationnels, avec l'héritage, ils sont posés comme Monaco tranquillement. Non, on sent que c'est vraiment des gens qui se sont faits à Dubaï. Donc il y a eu une discussion parce qu'ils savent qu'ils sont partis aussi de loin pour être restés à Dubaï, tu vois. Donc ils sont beaucoup plus accessibles, selon moi, c'est ce que je sens en fait, ils sont beaucoup plus accessibles en fait. Les gars, donc du coup, on a fini le podcast. Là, je vais maintenant encore, parce qu'on est parti manger et tout ça, là, on va encore à notre podcast de 16h jusqu'à 20h, donc pas mal de monde. Là, il y a normalement Tammy aussi qui vient de me répondre. Donc voilà, ça c'est génial. Donc il y a sûrement un podcast aussi avec Tammy. Ça va être très intéressant. C'est ça aussi qui est bien avec Dubaï, c'est que les opportunités peuvent se présenter facilement. Comme je vous l'ai dit, vous êtes à une discussion de changer votre vie dans ce pays. Voilà. Donc en tout cas, tout le monde est là. Et il y a aussi une conférence crypto. Tu peux parler d'une conférence crypto ce week-end. Et il y a pas mal de monde qui sera là. Donc je me pose la question, est-ce que je ne vais pas y aller, rencontrer des gens? Ah non, faut venir. Hein. Ou bien pour networker et tout. C'est ça. Et ça me permet aussi de rencontrer des gens pour faire des podcasts, voilà, pour partager leur expérience et tout. Et sincèrement, j'étais venu à Dubaï en me disant que j'allais aussi quand même essayer de m'amuser un peu. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Je n'aurai pas le temps parce que là, business, je n'aurai pas le temps malheureusement. En tout cas, je vous montre. Je vous assure. Et par contre, la bouffe ici, il dose. Hein. Ouais, non. Là, on est parti là. J'ai dû ramener même parce que c'est pas possible. Les gars dosent la nourriture. En tout cas, ça vaut son prix. C'est pas très très cher non plus, mais c'est beaucoup. Voilà. Ils abusent. C'est bon pour toi. Tu vois. Donc voilà un peu. Là, on va rapidement. On est même en retard. Hein. Ouais, ça bouffe dans mes heures là. Donc on va aller rapidement et faire ce podcast. Ok les amis, là je suis avec James. On vient juste de terminer un podcast. C'était fou. On a fait 2 podcasts en même temps. Et pas mal de valeurs. J'espère que tu vas pas... Là, je te dénonce déjà. J'espère que tu vas pas supprimer certaines parties. Je doute encore. Bon, on a abordé un sujet qui est un peu sensible. Tu sais, moi, sur ma chaîne, je parle de business. Ouais. Et j'aime pas aborder certains types de sujets qu'on a quand même abordé. Du coup, là, je sais pas encore si je vais poster cette partie-là. Ouais. Mais on verra. Non, tu es un entrepreneur, tu es courageux. Tu t'en fous de ce que les gens pensent. Tu postes les choses. Voilà. Donc, vraiment, c'était... 2 heures, on vient de faire 4 heures de vidéos, de contenu sur YouTube. Donc vraiment les gars, vous avez intérêt à liker les vidéos, à partager énormément parce qu'on a abordé des sujets qu'on n'aborde pas souvent. Beaucoup de psychologie, de mindset, on a parlé aussi de l'Afrique, on a parlé de pas mal de choses, de victimisation au niveau de la communauté, etc. Je le dis et je le dénonce parce que tu n'as pas intérêt à enlever cette partie-là de la vidéo et tout. Donc voilà un peu, on continue, je vais toujours vous présenter Dubaï, là on va au resto. Là on va aller, je vais l'amener à un bon restaurant avec une bonne vue et on va bien manger. Moi, en fait je suis un peu ton guide là à Dubaï, je te montre un peu et puis voilà, let's go. Hein. Let's go les gars. Donc les gars, toujours à Dubaï avec James, mais il y a une question quand même James. Ouais. Parce qu'on parle e-com, combien tu as fait aujourd'hui? Alors, là il faut que tu nous montres un peu, parce que voilà, on va voir. Bon, petite journée les gars, on est à 800. On va voir. Là je cache le nom de la boutique un peu quand même. Oui. Attends, je vais recharger le truc. On est à 800, attends, mais par contre quand on voit ce mois-ci... Je vais voir, cache le nom, je vais voir. Ce mois-ci on est à 22 000. Attends, je vais essayer de... d'actualiser. Mais ça c'est une seule boutique et c'est pas
mon seul business. Ouais. Donc, tu veux voir d'autres business? Ok. Vas-y. Ok, on va voir. Sur Stripe. Voilà, allons sur Stripe pour voir un peu. Ouais. Est-ce que vraiment ça gagne de l'argent ou pas? Bah, on fait comme on peut. Hein. On fait Il y a comme on notre peut. business cette semaine. Ce business, il est à Attendez. 3000. On va voir. Il est à 3600 euros. Ok, cette semaine. Ouais, Ok. on a notre business. Encore notre business. Et c'est pas tout, tu vois, il y a des business, il n'y a pas de Stripe. Attends, t'as combien de comptes Stripe? T'as 4 comptes Stripe ou quoi? Ouais, j'ai plein. On a notre business là qui a Ok. tac, 900, Attends, on va voir. 950 euros, tu vois. Attendez, 950 euros. Ouais. D'accord. Du coup, ce mois-ci, si on comptabilise tout, Ouais. on est peut-être à déjà plus 50K. Ouais. Ah ouais. Ouais, si on prend tous les business. Tous les qu'on business. a dit. Donc Ouais. aujourd'hui, tu tournes environ en 50K, 70K mois. par Ouais, mois. Par mois, ouais. Parce que tu m'avais dit que l'année dernière, c'est plus de 500K. Ouais, L'année mais ça, c'est dernière. notre business, ouais. Ah, c'est encore. Ça, c'est notre business. C'est encore notre business. Ouais. Donc voilà les gars, on est ici à Dubaï. On ira manger dans un bon restaurant. D'ailleurs, le restaurant, il est juste là. Ah ok, Le donc café de Paris, là, je café l'ai de amené Paris. ici pour qu'il goûte un peu les bons plats de Dubaï. La bonne plate de Dubaï. Bah oui, les gars. Voilà, donc vraiment de belles vues. Là, on est à la business base. Il y a pas mal d'entreprises ici et tout. On était au podcast, vous le savez déjà dans tous les cas. Ouais. Bon, là, on va essayer de profiter un Je vais te peu. faire visiter les bons cadres, les Ok, bons endroits. les Allez, bons let's go. les bons endroits de Je vais Dubaï. te faire montrer les bons endroits. Voilà un peu. Donc, vraiment, on vient au Café de Paris. Et je vous assure, le service à Dubaï, c'est ouf. Hein. Tu viens, on te prend ta voiture, on va te le garer pour toi, etc. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, les amis, on rentre à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est ici. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Toujours avec Rafiki aussi. Rafiki qui a dû changer son plan. Ouais. Qui n'avait même pas prévu. Il m'a tellement arnaqué aujourd'hui là. Tu vas payer. Voilà et tout. On se posera tranquillement. Voilà. Donc les amis, voilà pour cette journée. Très fatigué. On a fait pas mal de choses. On était au restaurant avec l'équipe. Et vraiment, c'est une journée avec 3 podcasts de 2 heures. Demain, je vais prendre une journée off. On va taffer. Parce que j'étais un peu déconnecté du business. En tout cas, Dubaï, sincèrement, pas mal de réseaux ici. J'ai eu des contacts, etc. Je vais certainement rencontrer Tammy Kabaj aussi. Donc ça, c'est un gros plus. Pas mal d'entrepreneurs qu'on va rencontrer sur place. En tout cas, tout le monde est ici. Dans la rue, il y a tellement de Français aussi. Voilà, donc on continue l'aventure et vous allez suivre tout ça avec moi. Ok, les amis, toujours à Dubaï. Donc là, je vais être dans le désert aujourd'hui pour aller visiter un endroit. Enfin, passer du temps dans un endroit. C'est une sorte d'hôtel vraiment pas mal. Et pour cela, on a la G63 qui est là, la Mercedes G63. Belle voiture, pas mal. Comme c'est le désert, il faut de grosses voitures pour aller dans le désert. Donc j'ai pris celle-ci pour y aller. Vraiment, Mercedes fait de belles voitures. Et le séjour à Dubaï continue toujours. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs à Dubaï. Alec Henry, Eric Delage aussi qui parle d'e-commerce. Il y a le français aussi Maxime, bon, eux vous ne les connaissez pas forcément. Vraiment pas mal d'entrepreneurs à Dubaï. Et c'est ce que je dis, je kiffe ici et que je dis depuis, c'est que vraiment l'avantage de Dubaï, au-delà de la partie bling bling, etc. et tout, c'est vraiment le fait que c'est un concentré d'entrepreneurs et tout le monde se connaît. Vraiment, je suis allé à la conférence hier, il y avait tout le monde. Tous les gars que vous voyez un peu sur YouTube, qui font le truc, un peu sur les réseaux, etc. Tout le monde est là. Tu vois. Donc, en termes de network, c'est vraiment un truc de malade en termes de network, sincèrement. Et du coup, moi, ça commence à me faire réfléchir, etc. Est-ce que je viens à Dubaï ou pas? Mais ce n'est pas sûr. Peut-être que je vais créer une entreprise à Dubaï, peut-être que je vais passer du temps, peut-être une fois par-ci, par-là à Dubaï. Mais venir m'installer, tout ça, ce n'est pas forcément, en tout cas pour le moment, ce n'est pas encore dans l'agenda, peut-être dans les 2-3 prochaines années, parce que au-delà de tout, contrairement à Dubaï en 2018, où moi je trouvais que ce n'était pas très cher, le coût de la vie a augmenté quand même ici, sincèrement il faut le dire, le coût de la vie a augmenté. À l'époque, en 2018, c'était vraiment, moi je le trouvais moins cher que Paris, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est au niveau de Paris, sinon beaucoup plus. Maintenant,
Et, il faut éviter les pièges aussi à touristes. Hein. Si vous voulez aller faire des activités, etc., là, ça va coûter cher. Moi, je vais les faire parce que, bon, on est à Dubaï, il faut profiter de Dubaï, d'accord? Mais si c'est pour vous, vous voulez profiter des activités, ça devient rapidement cher. Voilà. Donc là, je vais rentrer dedans, on va aller directement dans le désert, d'accord? Et en tout cas, au lieu où je veux partir. Et je pense que vous allez un peu me suivre pour aller là-bas. Cette voiture, elle est vraiment énorme, sincèrement. On ne dirait pas que c'est une Miraco, la G63. Personnellement, ce n'est pas le type de voiture. Bon, je vais vous montrer. Ici, c'est le parking de l'immeuble. Voilà, il y a des voitures de malades dedans. Et c'est ça qui est bien aussi. Est-ce que c'est une voiture que je vais m'acheter moi-même? Sincèrement, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas du tout sûr. Mais elle fait le boulot. C'est énorme, c'est robuste. On sent qu'il y a du bon boulot et surtout c'est Merco, tu vois, vous avez toutes les options dedans et tout, etc. Donc voilà, on va suivre un peu le chemin. On continue ce format vlog. Donc là, je suis arrivé dans le désert, ici à Dubaï, et vous le voyez, les tentes comme ça, enfin, sortes de cabines, je ne sais pas, ou d'appartements sous forme je ne sais même pas, je vais dire de grottes façon, voilà, qui sont facturés 500 € par jour pour être ici. Et j'ai fait une vidéo que je vous recommande d'aller voir. Peut-être qu'elle va sortir déjà ou avant cette vidéo ou après cette vidéo. Mais on mettra quand même la barre d'informations où j'explique un peu ce type de business que les gars ont mis en place ici. Parce que vous le savez déjà, je parle de ça souvent avec vous. Le fait de monter des maisons ou des hôtels, des Airbnb, d'accord, avec des maisons préfabriquées que vous allez commander en Chine. Les Chinois sont très forts dedans. Et les trucs comme ça où on a facturé ici 500 € par jour, vous pouvez même avoir le même prix au Bénin parce que je vous l'ai déjà dit une fois ou plusieurs fois, je suis déjà resté dans un Airbnb, un hôtel à Ouida, dans ma ville au Bénin, d'accord, dans mon village au Bénin, où ils avaient mis des cabanes en bois au bord de la lagune, d'accord, et facturaient 500 000 francs CFA par jour, 250 000 francs CFA par jour, 150 000 francs CFA par jour, d'accord, et même des tentes. La tente, c'était une tente, hein. Ici, vous avez des tentes ici qui sont facturées 250 €. Donc 250 €, ça fait environ 160 000 si je ne dis pas de bêtises, 170 000 si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez aussi ici, je vais vous le montrer, vous avez des tentes qui sont là, vous pouvez le voir. De l'autre côté, vous le voyez, vous avez des tentes qui sont là, d'accord. Et vous avez la même chose. Bon, là, on est dans le désert de Dubaï, d'accord. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des tentes. Donc c'est une expérience et vous devez faire vivre une expérience à vos clients. D'accord, c'est ce que les gens de Dubaï ont bien compris. Et ceux qui sont intéressés par ce business, de monter des expériences avec des maisons préfabriquées, au lieu de construire, parce que tout ça c'est construit, etc. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire un terrain, donc peut-être 1 hectare ou 2 hectares et tout, si vraiment vous voulez penser loin, d'acheter ces maisons-là, ces préfabriqués-là. Ici, c'est des maisons en pierre, mais vous pouvez faire la même chose avec des préfabriqués chinois qui coûtent à partir de 4 000 $, 5 000 $, 10 000 $, 15 000 $. Ici, je ne vous ai pas montré l'intérieur, je l'ai bien fait dans l'une des vidéos que j'avais faites et tout. Vraiment, il n'y a rien à l'intérieur. Enfin, il y a un lit, un climatiseur, frigo, etc. Et tout, c'est simple, quoi. Les trucs sont très simples. D'accord, comparé à ce que les Chinois proposent, qui va durer 40 ans. D'accord, qui a une durée de vie de 40 ans et qui, même après 40 ans, va résister, comparé à ce que les Chinois proposent. C'est hyper technologique, voilà, vous avez un projecteur à l'intérieur, vous avez pas mal de choses à l'intérieur, d'accord. Vous avez une véranda, etc. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez le voir, je vais m'approcher un peu. Ici, vous le voyez, c'est que ça. Vous voyez, c'est que ça. Aussi simple, hein. Vous voyez ici, tout cet endroit-là, c'est que ça. Voilà. Après, vous avez l'expérience que les gars
propose bien évidemment, il propose toute une expérience derrière, avec piscine, avec des activités, par exemple 4x4 dans le désert, chameau, etc., etc. Donc il y a un certain nombre d'expériences qui est proposée et c'est ça qui est bien aussi et c'est surtout ce que vous devez vendre si vous voulez aller dans ce business de proposer des expériences. C'est pas juste, les gens ne viennent pas seulement pour dormir, ils viennent pour profiter, pour avoir une expérience. Et moi je suis venu à Dubaï un peu comme ça, avec des amis, etc. Un peu comme ça pour, entre guillemets, profiter. Mais bon, je profite jamais, on pense toujours business, on travaille toujours. Je voulais vous montrer un peu le cadre, je vais prendre quelques vidéos pour vous montrer un peu le cadre ici. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal comme endroit. Regardez, simple, hein? Il y a la chambre, un climatiseur qui est en haut, il y a le lit qui est là, vous avez bon, mes affaires que j'ai foutues là. Regardez un peu, rien, vraiment rien de spécial. Hein? Alors que tout ça, vous pouvez l'avoir dans les maisons préfabriquées, dans les capsules préfabriquées que je vous présente, que je vous ai présenté il y a 2-3 fois sur la chaîne avec le business avec la Chine. Donc vous le voyez ici, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez un frigo qui est à l'intérieur, bon, un truc pour contrôler un peu, une sorte d'unité centrale pour contrôler ça aussi, vous l'avez dans les maisons préfabriquées. Ici, on a la douche, d'accord? Vous avez la douche ici, avec tout ce qui est à l'intérieur dans la douche. Vous voyez, c'est assez petit. Hein. Ce truc, on est sur du 20 mètres carrés environ. D'accord, du 20 mètres carrés environ. Vous avez la douche qui est là. Je suis là. Vous le voyez. Voilà, c'est tout. Vous avez les toilettes qui sont de l'autre côté. Bon, c'est des toilettes, je ne vais pas forcément vous montrer, mais c'est des toilettes normales. Donc, les toilettes qui sont ici. Et c'est tout. Et ça, c'est loué 500 € par jour. Et ça passe. Donc là, on est avec James toujours et on est sur un yacht pour faire un podcast. C'est quelque chose qu'on avait prévu de faire pendant un moment déjà. Et finalement, on a profité de l'occasion pour le faire ici. Je pense que c'est la première fois que je suis sur un yacht en fait. Ouais, c'est la première fois. Après, j'ai déjà pris en Estonie, tu as des bateaux pour aller en Finlande, etc. Mais c'est des grosses croisières. Mais c'est vraiment la première fois sur un yacht de ce type, un bateau à grande vitesse si tu veux. C'est vraiment la première fois dessus. Et on a une très belle vue. Ça bouge beaucoup. Vous le voyez ici. Ça bouge beaucoup. Voilà. Ici, on a aussi toute cette zone qui est une île qu'on appelle Blue Water à Dubaï. Voilà, il y a pas mal de gratte-ciel à ce niveau et tout. Et là, je suis aussi avec un ami, Ayoub, que vous connaissez certainement parce qu'il a 3 millions d'abonnés sur TikTok. On fera son podcast aussi demain matin, 8 h. Parce qu'on ne peut pas compter sur James. James, lui, 8 heures, lui, impossible. Il dort à 6 h du matin tous les jours. Voilà. Surtout en cette période. En cette période, à 6 h du matin tous les jours. Midi, 13 h. Voilà, donc on ne peut pas compter sur lui le matin à 8 h. J'ai compris. Donc, je serai à Ayoub demain au studio pour un podcast. Il va vous parler un peu de son histoire. C'est un Marocain qui est venu en France. Il ne savait même pas parler français. Et on a appris à parler français. On a appris à parler français en même temps. Il était témoin pendant cette période-là. Donc il y a pas mal de choses. Voilà, et aujourd'hui, il a une grosse communauté sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok. Très inspirant, on va parler de ça aussi sur la chaîne. Donc actuellement, on va lancer un podcast ici. Ça va être très passionnant parce que ça va être un podcast assez libre. Donc on va aborder tous les sujets, même les sujets que James évite. Alors souvent, il y a des sujets... il y a des sujets... Faudra voir, du coup. Faudra voir. Il y a des sujets qu'il aime un peu éviter là. Voilà, donc on va aborder ces sujets aussi dans ce podcast-là. En tout cas, vraiment, on profite quand même de Dubaï, il faut le dire. Il y a pas mal de choses. C'est très beau. C'est un conte de fées, là. Ouais, voilà, c'est très beau. Surtout avec ce coucher de soleil. Voilà, on va profiter de ce coucher de soleil pour faire une très bonne vidéo. Ouais. Du coup, voilà. Let's go frérot. On Let's met tout go. en place Et voilà. Le podcast, ça démarre. Ça démarre. Ah oui.
Merci beaucoup les amis, j'espère que vous avez suivi la vidéo, que la vidéo vous a plu, que ce format vlog sur Dubaï vous a un peu plu. J'ai pas fait grand chose à Dubaï non plus parce que j'étais vraiment occupé avec les podcasts, avec les vidéos, avec les entrepreneurs. J'en ai pas trop profité non plus, mais en même temps c'est cher, je vous le cache pas que rapidement quand vous rentrez ici, comme disent les gens, si vous n'avez pas 10 000 euros ou 15 000 euros par mois, vous allez devoir serrer la ceinture. Après, vous pouvez vivre avec 3 000 euros à Dubaï sans problème, hein, mais vous êtes à un pas du restaurant à 1 000 balles. C'est ça en fait le problème, c'est que si vous faites l'erreur de foutre votre pied au mauvais endroit, vous allez vous ressortir rapidement avec un truc à 1 000 euros. Rapidement. Donc, c'est ça aussi, il faut être très attention, il faut être très vigilant ici parce que tellement le service est bien que vous pouvez rapidement commencer à lâcher les trucs sans compter, etc. C'est ce que je peux retenir. Sinon, au-delà de ça, j'ai kiffé l'expérience pendant 2 semaines ici. Les entrepreneurs sont géniaux. J'ai rencontré Yomi, j'ai rencontré Antoine Blanco. On a échangé pendant 2-3 minutes. C'était au studio de podcast où je suis actuellement parce que c'est ici que Yomi aussi tourne ses vidéos YouTube, si vous reconnaissez un peu le décor. Je les ai rencontrés. J'ai rencontré aussi d'autres entrepreneurs très intéressants. Et sincèrement, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, bye bye.